Personnellement, j'ai jamais cru que l'indépendance se ferait par un référendum. Aussi, quand je regarde les gouvernants qu'on a, je me demande est-ce que vous voulez vraiment que François Legault soit premier ministre d'un pays? Est-ce qu'on va être un pays fantoche avec des marionnettes pour au fond l'illusion continue? C'est ça que je me demande. Mais c'est des questions collectives, d'ordre collectif. D'ordre collectif. Donc, ça alimente des vieilles passions. Moi, une des choses que j'ai jamais compris, c'est pourquoi au niveau du provincial, il n'y a jamais eu une initiative d'avoir une réserve d'or nationale. Pourquoi est-ce qu'on ne frappe pas des pièces d'investissement qu'on accumulerait? On aurait pu se retrouver en position très avantageuse par rapport au reste du Canada. Justin Trudeau ayant vendu l'or du Canada, comme d'autres. Elle est là la vraie question, la vraie monnaie qui aurait pu changer quelque chose, réellement. C'est d'avoir une réserve d'or, quitte à avoir peut-être même un dollar québécois avec une banque centrale. Là, le monde va surtout « Ah, non, non ». Encore là, je pense qu'on ne pourrait pas, au niveau de la façon dont le système monétaire international fonctionne, on n'a pas le choix. Ça nous prendrait un banquier central. Ça nous prendrait une banque centrale. C'est bien dommage, mais une réelle indépendance, ça passerait aussi par ça. On va en parler. L'escroquerie. L'escroquerie de l'indépendance. Est-ce que c'est simplement parce que ces gens-là sont pas au courant de comment fonctionne réellement le parlementarisme représentatif britannique qui se sont fait avoir à ce point-là? Puis que ça continue. Je me le demande. L'indépendance du Québec est une chose extrêmement simple à faire. Il s'agit qu'un parti qui est en majorité à l'Assemblée nationale la vote, qu'il y a un nombre suffisant de députés pour la faire passer. Puis techniquement, c'est tout. Pas besoin de référendum, c'est pas plus compliqué que ça. Puis au niveau des colonies britanniques, ce serait pas nécessairement la première fois. Puis par après, de voir qui la reconnaît ou pas. C'est tout. Puis on peut garder aussi le dollar canadien comme devise. En attendant d'avoir une réelle monnaie. Il faut aussi se poser la question, une fois que c'est fait, est-ce qu'on garde le système de parlementarisme britannique, qui est une monarchie constitutionnelle. Le Canada reste une monarchie constitutionnelle. De la façon dont c'est configuré, c'est des questions extrêmement complexes. Mais moi, je vais être franc avec vous, les militants pour l'indépendance, au sens des référendums, j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai tout le temps vu un piège qui peut être manipulé de plein de façons. Personnellement, je considère que le référendum de 95 a été remporté.